sing with an ocean voice. God save the Bravo. Tu commences à être habitué à ce que je parle de la monarque la plus connue du monde, je pense. Je me demandais d'ailleurs entre Michael Jackson, Donald Trump, la reine d'Angleterre, qui était le plus connu, mais je pense quand même que la reine d'Angleterre est un peu connue partout. Eh bien, elle possède bien des avantages, certains sont un petit peu ridicules, on va dire, pour les Français notamment, et d'autres sont quand même très avantageux, et parfois même assez importants. T'es curieux, non? Aujourd'hui, dans ce fact, je vais te montrer que il y a pas mal de ces petits dérapages qui sont un petit peu, on va dire, incontrôlés, plutôt badass, et même j'irais jusqu'à dire assez culottés de la part de la reine, alors c'est parti. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo des baleines, un des deux côtés vu que j'y arrive jamais, dans laquelle j'ai déjà dit cette anecdote mais je la répète ici si tu ne l'as pas vue, elle est propriétaire de tout ce qui entoure le royaume dans les eaux, de ce qui est baleine, esturgeon ou cygne. C'est un dicton de 1324 qui dit, je cite, « Le monarque possède de fait les baleines, esturgeons pris en mer ou n'importe où dans le royaume. » Tu ne peux donc pas toucher ou pêcher un cygne, une baleine, un esturgeon, quoi qu'on pêche pas des cygnes, sans demander au gouvernement si tu as le droit. Dans le film The Queen, où Helen Mirren interprète super bien la reine, c'est un vieux film, hein, faut apprécier les trucs un peu historiques, il y a eu cette période où Lady Diana est décédée. C'est la femme du prince Charles, le futur héritier du trône. Eh bien la reine a été un petit peu, comment dire, réservée sur cette période assez, on va dire, dramatique pour le trône de l'Angleterre. Les Anglais, en cette période, ont beaucoup douté de la reine. Presque même détesté la reine, hein, on va le dire avec des vrais mots. Donc oui, tu as ce film de Queen qui est génial, mais tu as aussi et surtout le discours d'un roi, que j'ai déjà dû te suggérer un jour, qui parle très bien de l'histoire de George VI, le père de la reine d'Angleterre, et qui montre que il n'était pas tant destiné au trône, et du coup la reine d'Angleterre aurait pu ne pas être reine. Elle a été mécano pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi c'est une anecdote plutôt connue et très utile quand tu la rencontres. C'est un petit très bon sujet de conversation, la mécanique, faut s'y connaître un minimum, mais elle est incollable. Hein. Et elle gère bien les armes aussi, oui. C'est un gros gun, Elle pourrait peut-être même se défendre depuis la fenêtre de sa chambre elle-même contre une attaque un jour. Qui sait. Il y a aussi en 1980 où elle a été très badass puisque il y a un gars qui a tiré à blanc sur la reine, bon il l'a un petit peu raté, bien entendu un petit peu beaucoup vu qu'il ne l'a pas touché. Mais elle a su gérer son cheval qui s'était excité et tout, comme si de rien s'était passé. Ça c'est assez classe, bravo, parce qu'il faut gérer un stress aussi énorme, tentative d'assassinat quand même. Je ne sais pas si tu connais Annie Leibovitz, qui est une photographe très connue vu qu'elle a photographié des stars comme Mick Jagger et la reine d'Angleterre. Il y a quelque part, je ne sais plus où, une fiche qui t'invite à aller voir la vidéo d'un collègue qui est très fort et très bon dans le domaine de la photographie et qui en parle très bien. Moi je fais une aparté puisqu'elle a bien sûr été et est toujours la photographe officielle de la reine d'Angleterre. Et ben il y a cette fois où elle a dû tirer le portrait de la reine et elle a osé demander à la reine d'enlever la couronne parce que ça faisait trop habillé. Il fallait peut-être pas dire ça à la reine puisqu'elle s'est empêchée de rétorquer ceci. Mais de quoi pensez-vous qu'il s'agisse? Mais ce qu'elle voulait faire comprendre à Annie Leibovitz, c'est que elle avait cette énorme traîne là avec la moumoute blanche autour et des trucs dessinés partout, des médailles, des trucs comme ça. Donc si la couronne ça fait trop habillé, ça fait quoi? Donc c'était pas méchant, c'est un travers qu'elles ont eu, y a pas de problème. Attention au vidéomontage parce qu'il y en a qui sont montés ça dans un certain sens en faisant croire que la reine s'est énervée, mais pas du tout. C'est juste que déjà pour elle, quand c'est aussi formel et tout, ça lui plaît pas tant que ça à la reine d'Angleterre finalement, tous les bijoux et les trucs comme ça. En 2003, Joanne Ketling Rowling, l'écrivaine de Harry Potter, lui passe devant dans la personne la plus riche d'Angleterre. Donc c'est assez fascinant quand même de se dire qu'une écrivain a pu être plus riche que la reine d'Angleterre elle-même. Il y a eu aussi en 2012 la cérémonie des Jeux Olympiques qui s'est faite à Londres. Je sais pas si t'aimes bien regarder les cérémonies, moi ça m'arrive un petit peu, enfin surtout celle de Londres. Il y avait des invités de marque comme Kenneth Branagh, comme James Bond, Daniel Craig, on va en parler, comme Rowan Atkinson, Mr Bean. C'était une cérémonie absolument spectaculaire et justement donc James Bond a fait une séquence où la reine d'Angleterre joue son propre rôle à but humoristique, ce qui est très rare, histoire d'arriver dans la cérémonie. Donc je te mets bien sûr le lien en description, mais pour te dire
grosso modo et te donner envie d'y aller, la reine d'Angleterre a sauté d'hélicoptère devant la foule au-dessus du stade. Pour les chiffres, elle a fait à peu près 260 voire même plus sorties du sol anglais. Elle a visité 116 pays, elle a visité 96 états, enfin bon, je vais te dire mieux vaut pas avoir le mode de transport quand t'es reine d'Angleterre parce que... D'ailleurs elle est pas obligée d'avoir de permis de conduire, ni d'avoir de passeport. Voilà pour la petite anecdote fofolle. Et d'ailleurs en parlant de permis de conduire, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus où, je crois que c'était en Arabie Saoudite, là-bas il est interdit aux femmes de conduire, mais, justement voilà le côté badass de la reine, quand elle est allée dans ce pays, c'est elle qui a conduit le souverain d'Arabie Saoudite vers une destination, si elle-même qui a conduit pour montrer qu'elle n'était pas d'accord avec cette loi. Parfois il y a un petit peu des brins d'humour et de dérapage, comme cette fois où elle rencontre un député, et le député va lui demander « Mais comment allez-vous, très cher, comment allez-vous ?» Et elle va lui répondre Hello. Are you well? Thank you very much. I'm still alive. Nice to see you again. C'est-à-dire qu'elle se laisse filmer parfois dans son quotidien, se laisse un petit peu des dérapages, comme quand son chien lui fait l'amour à la jambe, You're not supposed to do that. I won't hear. Go away. I'm not here. ou quand son cheval, sur lequel elle a misé, eh ben, il gagne une course. Her Majesty the Queen only presents 2 trophies during Royal Ascot, and look at the delight there, the sheer joy. C'est assez rigolo de la voir comme ça. Il y a quelques années, ils ont fêté ses 92 ans de vie et ses 66 ans de règne. Et du coup, des invités de marque, des chanteurs surtout, comme Paul McCartney, eh bien, il a clôturé la cérémonie, et à la fin de sa musique, c'est Charles, le fils de la reine que tu connais déjà, qui a voulu prendre la parole pour faire un speech, c'est normal. Donc il commence son speech, Your Majesty, puisqu'il faut appeler la reine comme ça, et après c'est Maham, dans les discussions, si jamais tu la rencontres. Je veux bien la rencontrer quand même. Donc il dit Your Majesty, et après... Your Majesty, Mummy. Oh, il a dit mamie en public. Alors, faut savoir bien entendu que tout ce qui est autre que Your Majesty ou Maham, c'est interdit. Mais bon, vu que c'est le fiston, il s'est laissé un peu aller. Puis on voit l'expression de la reine quand même qu'elle est un petit peu amusée, même si c'est un petit peu surprenant. Mais voilà, ça reste son petit fiston quand même. Quoi qu'on en pense, le prix de la royauté, les lois anglaises, par exemple le prix de la royauté c'est 65 pence par habitant, c'est pas si excessif, mais après voilà il y a les histoires de mariage royal, les Anglais aiment pas trop puisque ça coûte des blindes et tout, mais à côté de ça, eh bien les Anglais, à 7 sur 10 Anglais à peu près, ils ne s'en plaignent pas, ils aiment leur monarchie, ils y tiennent, et ce que les autres en pensent, ben ils en ont rien à faire. Je t'ai prouvé, j'espère qu'elle avait son côté badass, et le plus gros, je pense, qui s'est passé récemment de côté badass, c'est celui-ci. Au Parlement anglais, quand une grande loi concernant le pays doit être proposée et traitée par le Premier ministre, eh bien, elle est obligée de passer par la bouche de la reine. C'est toujours sur YouTube en direct ou à la télé parfois, et la reine va se déplacer jusqu'au Parlement en voiture, à énoncer le texte qu'on lui donne, pour dire la loi en question. Très récemment, c'est bien sûr le Brexit qui a été mis en avant par Theresa May, la première ministre actuelle qui représente le parti républicain, donc on va dire de droite, face au Labour Party, le parti travailliste, un peu plus de gauche. Donc Theresa May a écrit son petit truc, le Brexit, nous voulons sortir de l'Europe, ta. Du coup la reine va le lire, mais comment elle s'est présentée à cette cérémonie, c'est ça qui a fait, on va dire, trembler tous les médias. Puisqu'au lieu d'avoir cette tenue, la fameuse tenue trop habillée, elle est arrivée en cette tenue. My lords and members of the House of Commons, my government's priority is to secure the best possible deal. Alors là comme ça on se dit c'est bien d'avoir choisi du bleu ma petite dame, mais regarde bien le chapeau qui possède des petites fleurs jaunes. Elle s'est habillée en drapeau européen. Elle a pris du bleu, elle a mis les petites étoiles jaunes sur son chapeau pour faire le drapeau européen, pour montrer son désaccord avec la loi. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas oublier que la souveraine n'a pas du tout le droit de dire politiquement son avis, mais elle a montré sa position politique. D'ailleurs, très récemment, encore une anecdote, dis donc. Mais la fin de la vidéo approche, elle a rencontré le fameux Donald Trump, c'était il y a pas longtemps pendant que j'écris ce script, mais c'était il y a longtemps quand la vidéo sort. Et qu'est-ce qu'elle a mis comme broche ? Parce qu'elle met toujours une broche sur ses robes, la reine d'Angleterre, toujours. Elle a mis la broche que lui a offert le couple Obama. Et elle le sait que Donald Trump le sait. Je pense qu'elle a voulu lui montrer, encore une fois, je suis pas l'avis des médias, mais c'est ce qui s'est dit, mais c'est mon avis, je pense qu'elle a voulu montrer bonjour Donald, regardez cette broche, offerte par mes meilleurs amis, ceux qui représentent bien mieux l'Amérique que vous. L'Amérique, pas l'Amérique. C'était, encore une fois, une façon de montrer son opinion, sans la dire. Dis ce que tu veux, de positif ou de négatif sur la reine, en tout cas on ne peut pas lui enlever une chose, c'est qu'en 70 ans, bientôt, de règne, elle a toujours souri, elle s'est toujours déplacée sauf en cas de maladie, elle a jamais ou très
très peu eu de dérapage depuis l'affaire Diana en tout cas, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Si tu vas en trouver, t'en trouves, mais c'est plus ces petits-fils comme quand Harry s'est présenté à une soirée en tenue de nazi, où ça fait des gros dérapages. Ça c'est shame. Un peu honte quand même, hein. De l'eau bénite. On peut cramer un peu là. Oh. D'ailleurs, en réponse, et pour terminer cette vidéo, à tes commentaires, peut-être le tien, sur la mort de la reine, oui, c'est vrai, la carte du Commonwealth n'était pas la bonne, je suis vraiment désolé. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais tu as des sujets dans ce style, n'hésite pas à m'en parler. Sache que je travaille avec un autre youtubeur sur la même vidéo à peu près, mais sur le Japon. Donc j'écris un petit peu l'histoire du Japon, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le Japon c'est génial? Je crois que ce sera le titre. Courage pour la rentrée qui est arrivée il y a pas longtemps, je crois, ou qui arrive. Je ne sais pas quand je sors cette vidéo, mais courage. Vérifie que tu es toujours abonné parce que YouTube il est très mignon avec ça. La petite cloche, le petit pouce bleu, c'est si tu veux. Bon courage, vraiment. T'as tout mon soutien, physiquement, psychologiquement, moralement. Plein de bisous et à très vite.